je vais mettre au défi les sunnites et je vais mettre au défi les coranistes. Hasbi Allah wa ni'mal wakil alaykum. Sur vous, hein. C'est-à-dire que la malédiction de Dieu tombe sur vous si vous ne faites pas de recherche après ça. Des vraies recherches avec la crainte de Dieu. Parce que des gens, ils suivent toutes sortes de conneries sur les réseaux sociaux. Ils entendent ceci, ils entendent cela. Chacun veut avoir raison, chacun il a raison, ou bien l'autre il a tort, et ou si c'est pas l'autre, c'est l'autre. J'ai deux arguments. Un pour les sunnites et un pour les coranistes. Je vais commencer par les sunnites. Là, franchement, c'est du lourd, hein. Parce que si tu me dis que t'as la réponse, wallah l'adé, je te jure que j'ai pas trouvé encore un sunnite qui avait la réponse. Mais bon, bonne recherche. Le but, c'est de rechercher et de trouver la vérité. C'est pas de casser ou détruire la religion. C'est de trouver la vérité et de voir démêler le faux du vrai, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, c'est dans la sourate 33, verset 50. Ok? Donc là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Dieu, il dit « Ya ayyuhan nabi ». D'accord? Il s'adresse au prophète. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses qui tu as donné leur mal, la dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, ça c'est entre parenthèses, hein, que Dieu t'a destiné, les filles de ton oncle, je dis bien les filles de ton oncle paternel, donc je répète, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Ensuite, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses. Donc je répète, nous savons certes ce que nous leur avons imposé. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc, on va arriver aux coranistes, ne vous inquiétez pas. Au prophète, donc là, tout le monde est d'accord. Ya ayyuhan nabi, d'accord? Donc je l'ai lu en arabe, c'est bien, ça commence bien comme ça. Ya ayyuhan nabi, d'accord? C'est pas au messager ou aux gens, non, c'est Ya ayyuhan nabi, donc il s'adresse bien au prophète. Nous t'avons rendu licite tes épouses. Nous t'avons rendu licite tes épouses. Qu'est-ce que ça veut dire? Subhanallah. Nous t'avons rendu licite tes épouses. Bah attendez, je me pose la question. Moi, c'est du français, hein. Nous t'avons rendu licite tes épouses. J'aimerais bien comprendre ce que veut dire en arabe ahlalna, ce qui vient de la racine halal. Ahal. Si je regarde le sens de la racine verbale, hein, faut que j'aille chercher les occurrences aussi, hein. C'est dénouer, délier, défaire un nœud, détacher, remettre, résoudre, solutionner, infiler, dévider, dissoudre, descendre dans je sais pas quoi. Permis, être licite. Donc on est bien dans la définition. Mais il y a plusieurs sens en fait dans ce terme, d'accord? Donc on est d'accord, j'espère. Donc on a rendu licite tes épouses. Pourquoi Dieu, je vous pose la question, j'aimerais bien que vous me répondez, pourquoi Dieu a dit qu'il va rendre, nous t'avons rendu licite tes épouses? Parce qu'elles n'étaient pas licites avant. Elles étaient illicites, ces épouses. C'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu a dit nous t'avons rendu licite tes épouses? Parce qu'elles n'étaient pas licites. Parce que dans le Coran, Dieu dit que on pouvait épouser 1, 2, 3, 4. Si vous craignez d'être injuste, n'épousez qu'une seule femme. D'accord? Ouais, encore, il faut comprendre ce verset parce que il y a un problème de logique dans ce verset, hein. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Parce qu'il parle des orphelins, et puis ensuite il dit, si vous n'êtes pas capable d'assumer des orphelins, vous pouvez épouser 1, 2, 3, 4 femmes, mais si vous craignez d'être injuste, n'épousez qu'une. Qu'est-ce que
le mariage avec des femmes vient faire dans le sujet des orphelins? Quel rapport, en fait? C'est ça que je me pose la question. Donc je me dis, la langue arabe, elle est certainement, mais certainement, très mal traduite, en français en tout cas, ou mal compris. Même les Arabes qui maîtrisent la langue arabe ont du mal avec le sens de l'arabe littéraire. Parce que l'arabe littéraire, à la base, le Coran, quand il a été révélé, il n'y avait pas de tashkil. Vous savez, les soukoun, kasra, shadda, il n'y avait pas tous ces signes-là pour pouvoir prononcer les termes qu'on a aujourd'hui dans le Coran. Il n'y avait pas de tashkil. Voilà. Donc, les sens des mots étaient différents, ou compris différemment, mais en tout cas, bon, le Coran, il reste le Coran, hein. Mais voilà. Donc, moi, il faut m'aider. Moi, je comprends, je sais lire, j'arrive à lire, j'essaie de comprendre les termes, je fais des recherches sur les termes, les occurrences, tout ça de la langue arabe. Et là, nous t'avons rendu licite tes épouses. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui tu as donné leur main, d'accord, leur dot. Et ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, légalement. Donc, ils les avaient déjà possédés légalement, ils les avaient achetés légalement. Il les a pas volés ou il les a pas kidnappés. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Que Dieu t'a destiné, d'accord? Donc, voilà. Donc, il faudra m'expliquer les épouses. Est-ce que les épouses qu'il avait, ce sont des épouses qu'il avait avant la révélation, mais que c'était pas des épouses, c'était des femmes qui vivaient avec, sans être mariées, et puis là, il les a rendues licites. Ou bien ce sont des femmes, en plus des 4 femmes légales qu'il avait le droit selon le Coran. Il faudra m'expliquer. Je suis pas là pour dire, voilà, c'est ça, et c'est pas ça, ou c'est ça, ou c'est pas ça, pour expliquer, non. Et là, le sujet va être un peu... Là, je vais arriver vraiment au vif du sujet. Là. Au prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mère, leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, les esclaves, que Dieu t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel. Ton oncle paternel. Paternel. C'est-à-dire ton oncle paternel. Le frère de ton père. D'accord? Je vous pose la question. En arabe, les filles de ton oncle paternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la sunna, dans les traditions islamiques, on dit que le prophète, il avait combien d'oncles? Parce que l'oncle du prophète, c'est qui? C'est qui l'oncle du prophète? Selon la tradition musulmane, que j'ai appris dans le sunnisme. C'est qui l'oncle du prophète? C'est Abu Talib. D'accord? C'est l'oncle du prophète. On est bien d'accord. C'est l'oncle du prophète. Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit les filles de ton oncle paternel. Paternel. Et ensuite, il dit quoi? Il dit les filles, virgule, les filles de tes tantes paternelles. Parce que il avait plusieurs tantes. Là, Dieu ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur, il n'oublie rien. D'accord? On est bien d'accord que le Seigneur de l'univers n'oublie rien. Il n'y a pas l'Alzheimer, le bon Dieu. D'accord? Donc, dans la sunna, enfin pas la sunna, mais plutôt dans les hadiths, dans les histoires des hadiths, on dit que le prophète, il avait comme oncle Abu Talib, Hamza, hein, le dresseur de lions, chasseur de lions, je sais pas quoi. Et puis, bien sûr, Abu Lahab, que tout le monde connaît. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Donc, déjà, il avait 3 oncles. 3 oncles qui seraient des oncles paternels. D'accord? Alors, il faut m'expliquer si ce sont des oncles maternels ou paternels. Les filles, donc je reviens sur les filles de ton oncle paternel. Donc son père, il avait un seul frère, d'après Allah. Les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, donc il avait qu'un seul oncle du côté de sa mère et un seul oncle du côté de son père. Puisque Dieu, il le dit là. Les filles de ton oncle paternel, au singulier, les filles de tes tantes paternelles, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs tantes, et les filles de tes tantes paternelles et les filles de ton oncle maternel. Donc, il utilise le mot oncle au singulier, d'accord? Donc, il ne pouvait pas y avoir un troisième oncle. Si Abu Talib était son oncle paternel, je veux bien croire, mais Hamza ne pouvait pas être son oncle paternel. Ça pouvait être que son oncle maternel. Et Abu Lahab ne pouvait pas être son oncle, puisque Dieu ne mentionne pas le pluriel de oncle, c'est-à-dire tes oncles. Par contre, pour ses tantes, il en avait. Allah ne dit pas combien, mais il dit tes tantes paternelles, tes tantes maternelles.
D'accord? Voilà. C'est une question que j'aimerais que vous me répondiez, puisqu'on dit que la sunna, c'est le haqq, d'accord? La sunna, les hadiths, c'est une seconde révélation. Comment se fait-il que l'histoire qui est racontée dans les hadiths n'est pas en concordance avec ce que le Coran est en train de dire? D'accord? Voilà. Ça, c'était pour fermer la page sur... Bon, après, c'est la traduction de l'arabe au français, mais de toute façon, vous le savez très bien en arabe que j'ai raison, que si j'avais pas étudié les termes en arabe, je vais pas vous les sortir pour vous les donner, ça sert à rien de m'humilier, mais en tout cas, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait mes recherches. Ensuite, on va venir aux coranistes. Bien. Ah, c'est pas facile, les coranistes. Hein. Ah, les coranistes. Hein. Les coranistes, il en faut beaucoup pour les mettre à genoux. Hein. Ah, les coranistes, tu peux pas. Hein. Ah, bah oui, hein, les coranistes, tu peux pas. Eh ben, il faut aller, les coranistes, hein, dans la sourate 16, verset 44. Je vais essayer de le lire en arabe, comme je peux. Bal bayinati wal zuburi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Je suis désolé pour la prononciation, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu en arabe. Alors la traduction, on va dire le plus proche hein, de ce que tout le monde connaît, hein, c'est, bien sûr, ils mettent toujours entre guillemets, c'est ça que j'aime pas, la langue, le Coran, faut pas le traduire avec et rajouter sa propre façon de comprendre, faut traduire mot pour mot le texte comme il est, tel qu'il est, brut, de manière brute. Non, ils ont mis entre parenthèses, nous les avons envoyés, d'accord? Non, avec des preuves évidentes et des livres saints. D'ailleurs, c'est pas du tout comme ça. Moi, quand je lis en arabe, c'est pas du tout ce qui est marqué, pas vraiment ce qui est marqué là. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran, alors qu'il n'est même pas mentionné en arabe le mot Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc la traduction pour moi, selon moi, hein, je pense, et d'ailleurs c'est même pas seulement selon moi, c'est la meilleure traduction, la plus fidèle. Tout simplement, la traduction, ça devrait être avec des preuves et les écritures. Mais normalement, c'est avec des preuves et ainsi qu'avec le Zabour. D'accord? Zabour. En arabe, c'est bien ce qui est marqué, Zabour. Et nous avons mis en charge avec le Zabour et nous vous avons envoyé le rappel, Zikr. C'est bien écrit, là c'est fidèle à la traduction. Zikr, et pas Coran. Dhikr, parce que Coran et dhikr, c'est deux choses différentes, même si on peut attribuer dhikr, c'est-à-dire le rappel, au Coran, pour révéler aux gens ce qui leur a été envoyé. Et peut-être qu'ils penseront. D'accord? Donc avec des preuves et les écritures, et nous avons envoyé le rappel pour révéler aux gens. D'accord? Là, c'est traduit pour révéler aux gens. Là, nous avons fait descendre vers toi le rappel pour que tu clarifies aux gens. Alors moi, je voudrais demander aux arabophones quel est le sens du terme en arabe. Qu'est-ce que le terme veut dire vraiment? Nous avons fait descendre le Coran, c'est-à-dire le dhikr, le rappel, pour que tu exposes clairement aux gens. D'accord? Donc, exposer, expliquer, clarifier, ça veut dire quoi, hein, messieurs les coranistes? Ça veut dire quoi? Hein? Ilayka dhikra litubayyina linnas. Ok? Donc, exposer, expliquer. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce terme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire expliquer? 1644. Moi, j'aimerais bien avoir une explication. D'accord? 1644. Dites-moi ce que ça veut dire. Est-ce que le terme en arabe veut dire expliquer, clarifier? Comment vous traduisez le mot en arabe? Parce que moi, le terme en arabe, litubayyina, c'est illustrer, éclaircir, élucider, expliquer, manifester, démontrer, clarifier, éclairer, montrer. D'accord?
Donc voilà, il y a les occurrences qu'on peut chercher, mais le terme, il est clair. Il y a d'autres versets dans les occurrences qu'on utilise, avec les preuves évidentes, les écritures, nanana, pour clarifier, pour expliquer. Enfin, je pense que là, oui, vous êtes face à un problème. Le prophète, il n'est pas venu sur terre et puis il n'a pas parlé avec les gens. Dans le Coran, on voit bien les conversations qu'il a avec les croyants. Quand Allah lui dit, il t'interroge au sujet du vin, des jeux de hasard. Donc, ils viennent l'interroger, puisque c'est un fait. Dieu le dit bien dans le Coran, et même le Coran répond à ces questions. Mais quand ils viennent le voir, et ils commencent à lui poser des questions, donne-nous des hadiths ou je sais pas quoi. Dieu n'est pas d'accord avec ça, certes. Moi, je ne dis pas que les hadiths sont vrais. Je ne dis pas non plus que tous les hadiths sont faux. Mais il n'y a qu'une seule révélation, c'est le Coran, c'est clair. Mais ne dites pas que le Coran n'a pas été expliqué par le prophète. Certes, il a été expliqué. Certes, les explications qu'il a pu donner ne sont pas une révélation divine. C'est seulement le Coran qui est une révélation divine. Mais on peut observer à titre d'information certains hadiths qui sont en concordance avec le Coran, afin peut-être de mieux comprendre certaines choses dans le Coran. Voilà ce que je veux dire. Et qu'il ne faut pas tout rejeter de la sunna, puisque la sunna, c'est quoi? C'est la manifestation de la pratique de la révélation coranique. C'est-à-dire le prophète, quand il mettait en pratique, quand il disait salam alaykoum, quand il faisait sa prière, quand il se comportait avec ses femmes, tout ça, c'est la manifestation. C'est une sunna. Les gens, quand ils venaient chez lui manger, chez lui, etc., quand Dieu fait un rappel aux croyants en leur disant, voilà, foutez la paix au prophète, entre guillemets, ça y est, le prophète, il va pas vous foutre dehors, c'est moi le bon Dieu qui est obligé d'envoyer une sourate, un verset pour vous dire de quitter sa maison, il est tard, il a besoin d'être avec ses épouses, tranquille, quoi. Et ne rentrez pas par l'arrière des maisons, rentrez par l'avant des maisons. Enfin, faire des rappels comme ça, c'est incroyable. Et puis Dieu s'adresse aux femmes du prophète. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne s'adresse pas aux femmes du prophète. Il y a des versets qui sont explicites. Allah propose aux femmes du prophète si elles souhaitent choisir le divorce ou pas. Parce que ça ne va pas avec le prophète. Et si elles patientent jusqu'au jour dernier avec le prophète, ce sera beaucoup mieux, ils auront une énorme récompense pour leur patience. Mais sinon, elles peuvent divorcer. Il n'y a pas de châtiment ou quoi que ce soit. Dieu leur propose dans le Coran. Et pour celle qui a raconté une histoire sur le prophète, c'est que Dieu révèle à travers le Coran cette histoire. Et qu'ensuite sa femme lui dit, mais qui t'en a informé? Et il lui dit que c'est le Seigneur de l'univers. Donc il y a eu des choses qui se sont passées à cette époque-là, des histoires. Et donc bien sûr que les hadiths peuvent éclairer certaines choses. Bien sûr que les hadiths, beaucoup ont été trafiqués, beaucoup ont été inventés, c'est prouvé aujourd'hui. Il n'y a plus de secret. On le sait que les hadiths, la plupart ont été fabriqués, tout simplement, fabriqués. Pourquoi? C'est très simple. Parce que tout simplement, quand les gens, d'ailleurs Dieu le dit dans le Coran, le prophète dit dans le Coran que son peuple a délaissé le Coran. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait les gens après sa mort? Ils ont écrit des hadiths. Il y en a qui ont inventé des hadiths en disant que ça vient de la bouche du prophète pour ramener les gens vers le Coran. Tu sais, le prophète a dit, si tu récites 3 pages du Coran, tel jour, le vendredi tu lis Sourate Al-Kahf, la caverne, Sourate la caverne le vendredi, et tu auras une récompense au paradis. Donc les gens, ils reviennent vers le Coran. C'est pas méchant à la base. Ils veulent ramener les gens vers la croyance, vers Dieu, et ils inventent des hadiths. Mais à la base, c'est pas la vérité. Ça vient pas de la bouche du prophète. Parce que si Dieu voulait nous informer de quelque chose de sacré, de quelque chose qui est obligatoire, qu'on ne doit pas y négliger, il le détaille dans le Coran. D'accord? Et c'est une évidence. Maintenant, il y a des choses, oui, il n'utilise pas le mot haram dans toutes sortes de choses. Il ne faut pas non plus prendre le bon Dieu pour un imbécile. Parce que quand Dieu il dit « éloignez-vous de quelque chose », même s'il n'a pas utilisé le mot haram, il a utilisé le terme négation. « Éloignez-vous de cette chose qui est mauvaise pour vous », même s'il n'est pas interdit. Voilà.
Donc il faut arrêter un petit peu les coranistes de dire voilà, l'alcool c'est haram, c'est pas haram. Ok, c'est pas haram, le mot haram il n'est pas utilisé, mais Allah il a dit que c'est l'œuvre du diable. Donc si c'est l'œuvre de Satan, qu'est-ce que tu vas foutre avec l'alcool? Et ça c'est très explicite. Donc d'un côté tu as le droit de boire, mais d'un autre côté vous négligez l'autre partie qui est claire et nette. Donc oui, même, je vous avoue, ça m'arrive de boire un verre de temps en temps, mais je sais très très bien que Dieu, il a dit que c'est l'œuvre de Satan, de Shaitan, et qu'il s'en sert, il joue avec ça, c'est voilà son jouet, l'alcool et les jeux de hasard. C'est le jouet de Shaitan, c'est avec ça qu'il aime beaucoup manipuler les gens. Mais en tout cas, pour le reste, voilà, il y a des gens, ouvrez un débat sérieux, constructif, de savants, pour revoir tous les hadiths. Aujourd'hui, on a une science développée, littéraire. Il n'y a plus de pression des empires ottomans, des empires omeyyades, des empires abbassides, qui, pour hérésie, parce que tu as cherché à comprendre, parce que tu as pensé, juste pensé. Hein. Tu t'es posé des questions, ils vont te couper la tête. Parce que voilà, l'autre, astaghfirullah, il a dit ça, il a dit ça. Vous n'avez aucune preuve. Aujourd'hui, vous n'avez plus de pression, vous êtes libre de penser. D'ailleurs, vous voyez les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. À l'époque des Omeyyades, tu crois que tu pouvais faire des débats comme ça? Coranistes, sunnites, chiites, enfin bref. Et c'est impossible. C'est impossible de faire des débats. Tu crois que les gens, même s'ils ont vu ce verset, ils vont aller voir l'imam, ils vont lui dire ouais, ce verset, ça veut dire que les hadiths sont faux. Ils vont dire astaghfirullah, lui, c'est un kéfir. Il faut le tuer. Voilà. Pourquoi, pendant 1400 ans, ils ne pouvaient pas faire des recherches comme ils voulaient, que la science ne pouvait pas se développer. Et d'ailleurs, juste une dernière question pour le monde musulman. Comment ils ont fait Avicenne et tous les savants là pour développer la science médicale, tout ça, la médecine? Comment ils ont fait? Puisque moi j'étais marié avec une femme arabe, hein, quand son père est décédé au bled. Elle est partie, ils ont dit il est déjà enterré. Parce que quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer tout de suite. Comment tu veux faire, toi, des études sur le corps humain si tu ne peux pas étudier les corps? Ouvrir le corps d'un être humain et d'étudier ses organes une fois qu'il est mort. Hein. Étudier comment fonctionne le corps humain et pouvoir trouver enfin les causes des maladies. Et comment ils ont fait? Si tu appliques un islam religieux, tout est haram, tout est sacrilège, tout est... Comment tu veux avancer dans la science si tu enterres tout de suite le mort et tu ne peux pas étudier? Tu ne peux pas étudier le corps humain. Ouvrir le crâne, regarder le cerveau, comment il est... voir pourquoi il est mort, c'est-à-dire au moins trouver la tumeur. Et là, tu sais pourquoi. Tu sais comment il s'est développé, le cœur, pourquoi, voilà. Comment on sait que le cholestérol, c'est de la graisse qui s'accumule dans les artères? Il fallait ouvrir le corps pour voir que les artères ont bloqué la circulation du sang et qui a provoqué une crise cardiaque ou bien une rupture d'anévrisme. Mais il faut ouvrir le corps. Vous êtes bien content d'aller voir le médecin qui a fait justement ces recherches. Hein, vous dites pas que c'est haram, vous dites pas astaghfirullah, vous êtes content, vous lui faites des doigts, vous lui dites ouais, qu'Allah te donne encore plus, alors qu'il a ouvert des corps, s'il te plaît. Il a ouvert des cadavres, il a pris le cœur dans le thorax de la personne, il l'a pesé, il l'a ouvert de tous les côtés, ensuite il l'a remis dans le corps, ensuite il l'a refermé. Comment tu veux faire ça, toi? Avec des gens qui sont extrémistes, qui te disent astaghfirullah, tout est haram. C'est haram de faire ci, c'est haram de faire ça, tout est haram. Tu peux pas. Moi, je me pose la question, comment Averroès il a fait? Comment ils ont fait les Arabes de l'époque? À mon avis, l'islam, il n'était pas comme dans certains pays d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils avancent pas, les Arabes, dans les pays, dans le monde arabe. Et peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, les esprits sont un peu plus ouverts, mais il y a toujours des religieux qui sont fermés, qui te disent ouais, haram, ceci, tout haram. Alors qu'Allah, il te dit que tu n'as pas le droit de dire que ceci est haram, alors que lui-même, Allah ne l'a même pas prononcé sur cette chose, que cette chose, elle est haram. Voilà. Sur ce, je vous laisse réfléchir et trouver les réponses et de vous pencher sur la question. Parce que ce sont des questions, je suis désolé,
Mais ce n'est pas des questions faciles. Parce que si vous me dites que c'est facile, c'est vous qui avez un problème. Parce qu'il n'y a rien qui justifie ce que vous allez dire dans le sens où Dieu il est clair là-dessus. D'accord? Le prophète, il n'est pas passé comme juste un postier, je suis désolé. Il a donné des informations, il a pratiqué la religion, mais je suis d'accord que tout ce qui est raconté au sujet du prophète ne peut pas être sûr à 100%. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à travers tous ces siècles, depuis 1400 ans, c'est qu'il y avait des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, et qui l'ont vu. Il y a eu des milliers de personnes qui ont vu le prophète de leurs yeux, et qui ont reproduit ses faits et gestes jusqu'à aujourd'hui, sans même connaître un hadith. Par exemple, la bonté, la générosité, tout ça c'est des sunnahs, transmis de père en fils, de mère en fille, depuis 1400 ans. La générosité, l'hospitalité des Arabes. Quand vous arrivez au Maroc, quand vous arrivez en Tunisie, vous arrivez en Algérie, vous arrivez au Moyen-Orient, l'hospitalité, la bienveillance, la bonté, tout ça c'est la sunna physique vue par des témoins oculaires, il y a 1400 ans, qui est arrivé jusqu'à nos jours aujourd'hui. Après les hadiths, est-ce que c'est vrai, est-ce que le prophète a vraiment dit ça? On ne pourra pas le savoir. Mais en tout cas, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça sera que des paroles que le prophète aurait dit ou conseillées. Mais en tout cas, la parole de Dieu qui doit être transmise, qui doit être sûre et certain dans le sens clair, évidente, comme étant le texte qui doit être suivi à 100%, c'est le Coran. Après que le prophète a dit certaines choses, on peut analyser les hadiths pour détecter un hadith éventuel qui pourrait être susceptible d'être vraiment en concordance avec le Coran et se dire peut-être que le prophète aurait dit ça, sans jamais dire que c'est sûr et certain que ça vient de sa bouche, mais qu'il aurait pu dire cela. Voilà. Moi, j'aimerais bien que des savants ou des gens, des érudits, puissent faire un travail là-dessus et vraiment trier tous ces hadiths, parce que quand on dit que dans la science des hadiths, il y a une certaine discipline à avoir, c'est-à-dire que le consensus des transmetteurs, hein, il y a un consensus, il faut être d'accord pour se dire que tiens, la chaîne de transmission, elle est authentique. C'est quoi cette chaîne de transmission? Ces gens, on les connaît pas. Et d'ailleurs, on dit que voilà, il faut que le comportement de telle personne dans la chaîne de transmission soit vraiment une personne il n'y a aucun doute sur cette personne. Mais comment ça se fait que Abu Huraira, l'un des compagnons du prophète, qui a connu le prophète que tardivement dans la vie du prophète, à la fin de sa vie, comment ça se fait qu'il y a des hadiths qui parlent de lui de manière négative, de manière péjorative? On traite dans les hadiths des informations venant de Aïcha, l'épouse du prophète, Aïcha qui dit de Abu Huraira que c'est un menteur, que Omar ibn Khattab qui dit que Abu Huraira est un menteur, que beaucoup de compagnons du prophète disent que Abu Huraira est un menteur, qui fréquentait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que pour remplir son ventre, qu'il écrivait des hadiths pour s'enrichir, que Omar ibn Khattab le menaçait de le renvoyer dans son pays, au Yémen, et qu'il est menacé d'une sanction. Et que Abu Bakr al-Siddiq, à la fin de sa vie, Aïcha, qui est l'épouse du prophète et en même temps la fille de Abu Bakr al-Siddiq, elle disait que son père n'arrivait pas à dormir la nuit, jusqu'à ce qu'il détruise les hadiths qu'il avait écrits, parce que le prophète avait interdit d'écrire les hadiths de son vivant. Tout ça, c'est des arguments pour se remettre en question sur la religion. C'est pas pour la détruire, mais pour se remettre en question sur où est la vérité, où est le vrai, où est le faux. Il y a une pratique, c'est sûr, parce que les coranistes, ils vont trop loin. Il y a une pratique, il faut arrêter un petit peu les conneries. Salat, ça veut dire ceci, dua, ça veut dire prier, l'autre salat, c'est la connexion avec Dieu. Mais quand tu fais la prière, t'es pas en connexion avec Dieu, c'est pareil. C'est une autre forme de connexion, certes. Tous les jours, je suis en connexion avec Dieu. Quand je fais un dua, je prie, oui, je demande quelque chose à Allah. Mais la connexion avec Dieu, c'est quoi? C'est je lis le Coran, je parle de Dieu. Je pratique, je mets en pratique la sunna. La sunna, c'est je prends soin de ma mère, je suis généreux, je donne l'argent aux pauvres, je suis bienveillant. C'est ça la sunna.
Voilà, je me lave. Et pourquoi Dieu, alors, dans le Coran, il dit, avant de faire la salat, vous faites les ablutions, vous vous lavez le visage, les mains, jusqu'au coude, les pieds. Pourquoi, si c'est juste un contact avec Dieu, pourquoi il te demande de te laver juste avant de faire la salat? C'est pas, oui, quand tu te lèves le matin, lave-toi. Non, c'est avant de faire la salat. Parce qu'il y a une salat. Avant la salat, il n'y a pas la salat. Et après la salat, il n'y a pas la salat. Parce que dans ce cas-là, si on doit se laver juste pour être propre, il n'y a pas besoin de dire quand vous vous apprêtez à faire la salat. Vous vous lavez, soyez propre. Tout simplement. Mais là, il s'agit de faire quelque chose. Faire une pratique. Enfin bref, toutes ces questions-là, il faut être sincère, il faut arrêter de fuir. Il y en a, ils ont des problèmes avec la religion parce qu'ils ont eu des problèmes avec des gens, ils ont le cœur blessé, ils ont la haine. Et ils se disent, tiens, en plus Dieu, il a dit que l'alcool, c'est pas haram, et puis moi, je suis pas bien, donc j'aime bien boire, donc tant mieux, ça me facilite la tâche, quoi, en fait. Hein. Moi, ça va dans mes intérêts. J'aime bien picoler un peu. Moi, je me dis, c'est ça. Hein. Et puis le cochon, la viande, le sang, le porc, faut arrêter un petit peu de traduire les mots hors du contexte, hors de ce que... La Torah et l'Évangile parlent du cochon. La Torah, elle dit bien que le cochon, il est interdit à la consommation. Tu dois pas manger sa chair. Tu dois même pas toucher son cadavre. Et le Coran confirme. C'est un rappel, le Coran, de ce qui a été révélé avant toi. N'oubliez pas. Donc, il faut arrêter de dire des conneries. Et les coranistes, c'est bien dans le sens où on met l'accent sur le Coran, on revient vers le Coran, mais il ne faut pas aller trop loin dans les conneries, dans les bêtises. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour la sunna, les sunnites, il faut faire des vraies recherches et éclaircir les choses, parce que c'est vrai, il faut avouer que dans la sunna, quand je ne parle pas de la sunna, parce que la sunna, pour moi, ça n'a rien à voir avec les hadiths. La sunna, c'est la pratique du Coran. Et moi, je le pratique. Donc, ce n'est pas la sunna. C'est les hadiths, les oui-dire, ce que les gens ont dit du prophète. Voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qui sont ces gens qui ont dit que le prophète a dit? Et peut-être, on ne peut pas dire non, c'est faux, qu'il y a certains hadiths qui sont vraiment réussis à nous parvenir jusqu'à aujourd'hui, qui viennent de la bouche du prophète. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Et ce n'est pas une seconde révélation. Voilà. Sinon, Dieu l'aurait dit dans le Coran de manière très claire et évidente. Et quand il dit suivez le prophète, attirons-la wa attirons Rasoul, suivez Allah et suivez le prophète, je suis désolé, messieurs, mais le prophète n'est plus là. Si le prophète était là, on l'aurait suivi tous sans exception. Le prophète, il était là pour un peuple, pour le peuple arabe. D'ailleurs, si Dieu l'a révélé le Coran en langue arabe, c'est pour les Arabes. Et que ce message est universel, il finira par nous parvenir un jour, et traduit dans notre langue, pour les Français par exemple, et pour d'autres langues aussi. Mais à la base, la conversation que Dieu a avec son prophète, c'est pour un temps précis. C'était il y a 1400 ans. D'accord ? Donc, il lui ordonnait de faire certaines choses, c'était dans un contexte historique. Il s'adressait à son prophète. Il s'adressait à son prophète et il lui demandait de faire certaines choses, c'était dans un contexte historique et politique et culturel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette culture politique et culturelle et nous ne sommes plus en 1400, il y a 1400 ans. Et le prophète, il n'est plus là. Donc, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est plus là. On ne peut suivre que ce que Dieu nous a demandé dans le Coran, qui était de suivre le prophète à travers le Coran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budun ma ta'budun. Voilà, dit. Voilà ce que le prophète devait dire. Donc de ne pas suivre les gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont négateurs, et à eux leur religion, à moi ma religion, par exemple. C'est juste un exemple, pour vous faire raisonner un petit peu. Et la sunna, comme il dit, avant de faire la salat, Dieu lui dit dans le Coran, tu laves le visage, les mains jusqu'au coude, les pieds jusqu'aux chevilles, etc. Voilà, tout ça, ce sont des sunnas. Et la prière, tu fais la prière, comme il te dit Dieu dans le Coran. Il n'y a pas 5 prières ou un voyage nocturne quelconque. Pourquoi Dieu ne l'aurait pas dit dans le Coran de manière claire? Parce que Dieu, il dit que le Coran, il l'a révélé de manière claire, qu'il est explicite et qu'il n'a rien omis, qu'il n'a rien oublié. C'est un livre explicite. Donc, il n'y a pas d'autre allié à part lui.
en dehors de lui. Ne prenez pas d'autres alliés en dehors de lui. Voilà, donc, pour moi, c'est très, 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 très clair. Il n'y a pas à aller chercher à droite, à gauche. Donc moi, quand je parle des hadiths, je ne parle pas des hadiths pour en faire ensuite un allié, non. Une information sur l'histoire du prophète ou l'histoire de la civilisation musulmane. Mais ne pas allier cela à la révélation divine. Ne pas en faire un allié pour dire une chose religieuse, non. Mais une information qui reste dans les livres d'histoire, comme la Bible, ça reste une information qui reste un livre saint pour une Bible qui serait une Bible vraiment qui vient de Dieu. Parce que là, je suis désolé, la Bible, moi je vous la démonte. Je vous la démonte. Il y a trop de contradictions et Dieu dit dans le Coran que s'il y a beaucoup de contradictions, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, même si il mentionne que la Torah et l'Évangile viennent de Dieu, le problème c'est que ce que l'on trouve aujourd'hui comme étant Torah et Évangile ne peuvent pas venir de Dieu puisqu'elle a été malheureusement manipulée, falsifiée, etc. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il corrige les chrétiens en leur disant que Jésus n'est pas le fils de Dieu et qu'il n'a pas besoin de fils, et que Jésus est le fils de Marie, et que point de divinité en dehors de Dieu. Voilà. Et que Jésus n'est jamais venu pour dire aux gens qu'il est Dieu. Et en plus, il a bien dit qu'il est venu pour les enfants d'Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il n'est pas venu pour l'humanité entière. En plus, c'est marqué dans l'Évangile. Il y a encore ce verset dans l'Évangile. Il existe encore. Et pourquoi le Coran serait une révélation et pourquoi les gens ne veulent pas croire, etc. Ben écoutez, c'est simple. Moi, je suis parti sur le principe que Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu a envie d'envoyer un prophète aujourd'hui ou demain avec une nouvelle révélation pour confirmer le Coran, et confirmer l'Évangile et confirmer la Torah, ben il fait ce qu'il veut. S'il veut envoyer un prophète, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, vous allez faire comme les anciens, vous allez le traiter de menteur, vous allez vouloir le tuer et vous allez dire que c'est un faux prophète. Pourquoi ? Parce que voilà. Mais normalement, quand c'est la parole de Dieu, il y a un miracle dans la parole de Dieu. Voilà. Et puis le Coran, ce qu'il y a de merveilleux dans le Coran, qui tient la route, c'est que voilà, c'est un miracle numérique. C'est un miracle dans la science, concordant avec les sciences modernes. C'est un miracle aussi dans le sens où les textes qui sont racontés dans le Coran sont en concordance avec l'archéologie, alors que dans la Torah, il y a un problème avec l'archéologie dans les informations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... On peut parler de coïncidence, mais je suis désolé, coïncidence... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les exemples, déjà j'ai trop parlé. En tout cas, la vérité, si le Coran est faux, on verrait des contradictions manifestes dans le Coran. Par contre, que Dieu décide de telle et telle chose, ça, on ne peut pas remettre en question. Parce que des fois, je me suis posé la question, pourquoi Dieu aurait-il ordonné ceci ou cela ? Mais il fait ce qu'il veut. Si Dieu il a décidé qu'à cette époque-là, à un moment de l'histoire de l'humanité, il s'est passé ceci, cela, il a ordonné ça et ça, voilà. Après, voilà, Dieu il aime ceux qui sont miséricordieux, il aime les gens qui sont justes. Nous ne sommes pas des Arabes, pour la plupart d'entre nous. Nous ne sommes pas... Il y a 1400 ans, nous ne vivons pas à cette époque-là. Dieu s'adresse aux gens croyants, voilà, de cette époque. Et il s'adresse à l'humanité d'une certaine manière. Voilà. Il nous rappelle à l'humanité qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, qui nous a créés à partir d'un seul être, et qu'il a répandu beaucoup d'hommes et de femmes à partir de cela. Donc il nous informe de qui il est, et que l'homme se souvienne de son Seigneur. Voilà. Il faut l'invoquer, lui demander pardon. C'est ça qui est important, de comprendre. Voilà. J'espère que ça permettra à chacun de réviser l'histoire de la civilisation musulmane, l'histoire de la révélation de Dieu à travers les âges, que ce soit aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. C'est tout ce que je peux dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et bien sûr, Mohammed est son messager. Et je ne peux pas l'attester, je ne l'ai jamais vu. Mais en tout cas, je peux dire qu'il est son messager, Mohammed. Pourquoi ? Parce que le Coran le mentionne. Voilà, c'est tout. Voilà, merci. Subhana rabbika rabbi rizati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu alaikum.